تنقول ستيف جوبز كون كان في المغرب ولا مثلا بيل جيتس يلاه يشد داك الكراج ديال باه يبدا يدخل في الماتيريال المقدم يجي يدق عليه قال له صح راسك فين ولا اجي لهنا اسكو حياتي كامله غندوز هكا Il n'y a pas plus bête. Il n'y a que les pauvres qui achètent des trucs riches. Tout devient impossible parce qu'il y a le crédit. Là, c'est le piège. Les gens qui nous tiennent ça, chez le bac. Il y a des cas, notamment des filles. Le bac, c'était le moyen d'échapper à l'emprise familiale. C'est vrai qu'il y a deux raisons pour lesquelles les jeunes quittent le Maroc. Je vous décourage en ce qui concerne les miens, les Marocains, d'essayer de détournement de nationalité car ils ne seront jamais 100% français. Ça, je peux vous l'assurer. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le podcast numéro 28 ou 29. Et aujourd'hui les amis, comment vous dire qu'on va apprendre énormément de choses. Alors, le niveau de QI de le podcast est monté en flèche. Oussama, il me taclait déjà Aslan de base. J'avais un QI assez normal, de la population normale. Là, on est là-haut. Et c'est grâce à qui ? Rachid Chachi les amis, bienvenue. Merci. Rachid, merci beaucoup de nous avoir invités, c'est très sympa. Voilà, c'est trop bien ici. Grave, Ouais, vous pouvez rester, pas de problème. Alors, on va rester. Est-ce qu'on ne ferait pas une collaboration? D'ailleurs, je croyais que tu allais dire c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Mais bon, je suis déçu, donc on va parler de choses profondément chiantes. Ah, mais... il y a de petites références Ah, YouTube. bah oui, bah. Tu ressembles beaucoup YouTube. Tout à fait, j'ai une barbe, je suis jeune. Mais c'est vrai parce que... alors, je vais pas te mentir. Et je vais peut-être... M'offenser, me... oui, clairement. Je me disais, aïe, peut-être qu'on va y aller, c'est peut-être pas pour nous. Parce qu'il y avait un truc un peu, comment dire, va falloir vulgariser de max. Alors qu'au final, c'est un peu juste se victimiser et se dire qu'au final... on peut avoir une conversation normale et... Non, je crois en vous. Le projet est bon. On va le faire. Franchement, ça fait plaisir. Et en vrai, Anna, quand je te regardais, j'ai trouvé que je manquais énormément de culture économique. De culture point. De culture point. Mais j'ai عندي واحد الثقافة اقتصادية اللي هي صغيرة et je pense هي اللي كتخليني نكون كنخاف. كنخاف parce que j'ai pas assez de data, j'ai pas assez de comment je vais vivre en tant que jeune ici au Maroc quand je finis mes études et j'ai un salaire qui me permet pas au final de vivre la vie de luxe qu'on trouve sur les réseaux. Et je me dis peut-être aussi ce gars il va peut-être me rassurer. Bah écoute, chacun ses défauts. Non, mais là, même ça, la plupart des jeunes, si je vois l'économie, بحال شي حاجة de complexe, abstraite, mathématique, ديال مواليها. Ouais, c'est ça. Alors que oui, il y a un problème, تنسميه أنا l'analphabétisme économique. ولا faute ماشي الناس. Okay. La faute ديال les médias qui ne font pas un travail de pédagogie يشرحوا شنو هي l'économie بلا تسمع التضخم النمو تفاقم الازمه وهذا ما comprennent pas c'est une question de vocabulaire c'est pas magique يعني يكفي ان les médias يديروا بعض البرامج اللي يبسطوا فيها بعض المفاهيم et déjà le citoyen بغا يولي شي économie يسمع لهم ولكن غادي يقد يديكودي ويديكريبتي وما يتقولش يفهم شنو les politiques يقولوا. C'est un peu exactement ça ce que tu dis quand tu me dis je suis inculte économiquement. C'est exactement ça parce que je voulais te demander un truc أنا في الأول c'est quoi ta phobie نتايا في الحياة؟ Les araignées, alors ça déjà, c'est un truc. Les cafards. Mais parce que pour moi, une de mes phobies NR, c'est tout ça. C'est être enfermé dans un crédit, c'est avoir ces chaînes. Parce que pour moi, et peut-être que je parle à pas mal de gens de ma génération, on est tellement inculte dans ce domaine-là que c'est méchant, c'est pas beau, je veux pas voir ça. Et je vois, par exemple, je prends mon exemple, pour moi le crédit c'est quelque chose qui va m'enchaîner, ça va tuer ma liberté. Et là on a la relation hyper avec la liberté. On veut être libre. On a vu l'exemple de nos parents, on a vu pas mal d'exemples qui ont fait que peut-être que c'est pas la vie que je cherche, peut-être qu'il y a autre chose, peut-être que l'herbe elle est plus verte ailleurs. Tu penses quoi de ça toi? Est-ce que je dois avoir peur du crédit? Je vais نقول لك شي هاد la question qu'on طرحتيها لي avant que j'ai un enfant, كنت نجاوبك plusieurs phobies, plusieurs cauchemars هذا. Mais depuis que j'ai un enfant, ça change la manière de voir le monde. Tu dis la première phobie ديالي, c'est de mourir avant d'avoir réussi à garantir même pas un avenir, mais un point de départ pour mon fils. C'est-à-dire un minimum de patrimoine, une maison, un toit sur la tête, et vraiment le minimum. هذه la phobie ديالي هي الأولى. وهنا déjà تتبدل المنظور ديالك شحال من حاجة منهم الكريدي. لا ليبرتي اللي تتهضر عليها اللي هاد لا نوفيل جينيراسيون زاد متعلقه بها اكثر من لي جينيراسيون اكس اللي قبل اللي كانوا تيقبلوا انهم يضحيوا بلا ليبرتي من اجل حوايج اخرى ما خصهاش تكون لو بوين دو ديبار خصها تكون لابوتيسمون
ديال اون ديمارش. هاد لا ليبرتي سو كونستروي، ما كاينش واحد يعطيك الحريه ولا تولتي بالحريه، هذه هضره ايديولوجيك وصافي. اما في الواقع كتبنيها. علاش تبنيها؟ باش تكون عندك لا ليبرتي تو كور، باسكو لا ليبرتي فينانسيير ما غاديش تجي طيح عليك. دونك تبني ان باتريمون، دي ريفوني باسيف، دي ريفوني اكتيف، ولا دي ريفوني باسيف باش تولي الفلوس يخدم عليك ولكن ماشي انت يخدم على الفلوس. دونك كاين حتى في ملي كان واحد لا توندونس ديال دي روتريتي ا 30 ولا 40 تيتقاتل تيدمت تيدي ديبلاسمون شويه في ليموبيليي، شويه في لا بورس، شويه في لي بون تريزور. Il prend sa retraite. Donc, il a acquis la liberté financière dialo, qui est le fondement de beaucoup d'autres libertés. La liberté de déplacement, de voyager, la liberté de se marier, la liberté de ne pas se marier, de faire ce que tu veux. Donc, Hadi, elle se construit. Donc, il faut déjà casser le mythe. On veut être libre, donc on est libre. Non. Donc, la liberté se construit. Là, le rapport au crédit va changer. Donc, le crédit, tout dépend de l'usage اللي دير منه. الا تاخذ كريدي باش تغرق راسك باش تشري فيلا ولا تشري دار كبيره باسكو الجيران ولا باسكو لا بيل فامي ولا باسكو هذا سي اون كاتاستروف. مي الا شفتي لو كريدي وهنا انا عارف الناس بغا يقولوا الربا تيشجع الربا، جو نون اي ريان افوتر تو سامبلومون باسكو اون في اون رياليتي كون با شوازي. كل شيء كريدي. هذيك تقول الربا حرام، متفق معك. وكاين الفلوس اللي عندك في جيبك راها حرام. حتى لي برودوي ديال الربا، لارجون est créé par le crédit. Tu vois, parce que quand tu demandes un crédit d'1 million de dirhams, la banque crée 1 million de dirhams. ومن بعد ديك 1 million de dirhams تبقى تمشي من كونت لكونت. وانت عندك 1000 درهم ولكن elle est née d'un crédit اللي هو ربوي. Donc tout est riba. Donc rien n'est riba, tu vois. Ouais. Logique y aller. Donc je peux l'avoir une perspective de construction de la liberté ديالي. نشوف الكريدي comme un levier, بحال un tremplin qui va me permettre d'accélérer هاد la liberté اللي بغيت نبنيها. Donc هنا je prends 1 million de dirhams crédit, mais qu'est-ce que je vais en faire? Donc là il faut une stratégie financière. Comment investir, où investir, quelles sont les compétences que je dois acquérir avant de prendre le crédit, l'étude de marché, les techniques de vente, je suis à de la psychologie comportementale. Donc comment devenir un entrepreneur? Le crédit تشوفه comme un outil, كآلية ولا كأداة اللي تسمح لك انك تربح الوقت. ولكن تاخذه باش تكونسومي. Il n'y a pas plus bête. Il n'y a que les pauvres qui achètent des trucs riches. فهمتي؟ راه في حي شعبي تلقى دي ايفون ما عنديش، ندم 12 ساعه في النهار ما عنديش ايفون. مي باسكو تيغرقوا راسهم كريديات، تيعطيو الشيكات كارونتي وتياخذوا الايفون وهذا. بينما لو ريش ما عندوش مشكل. فهمتي؟ يبو تومبوريزي نيمبورت كيل مارك واحده اخرى ولا هذا اوبو ولا هواوي، حيت لا ريغل سيتي 3 مارك pour ne pas faire de pub. Mais l'argent il va le dépenser sous forme d'investissement productif, ماشي d'acquisition de biens qui perdent de leur valeur avec le temps. Donc en fait ce que tu dis, et c'est très vrai, c'est un moment révélateur. Au final, peut-être que les gens vont se dire, bien sûr, mais pour moi, c'est vrai. En fait, c'est pas le crédit qu'il faut vilifier, c'est l'utilisation. Et c'est vrai que le crédit conso, le crédit à la place de, par exemple, je prends mon exemple. Là, dernièrement, ma mère voulait acheter une caisse, par exemple. Elle a un capital qu'elle peut mettre dans une voiture et l'acheter content et tout. Mais il y a dès que le côté keeping up with the Joneses, comme il disait, et c'était le truc de, au final, une BM ce serait bien quand même. Hein. Et Mercedes finalement, non. Et puis tu montes un peu le truc et t'es là en mode, au final, à quoi bon? Pourquoi je fais ça? Sauf que le problème, c'est que toute sa vie, ou toute notre vie, on a vécu l'interstice à les crédits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salaire sans crédit. Il n'y a pas de rentrée d'argent sans penser à comment... En fait, et tu rentres dans un truc où c'est là la prison. Ouais. C'est là la prison. C'est pas le fait d'avoir pris le crédit. C'est le fait de ton utilisation au quotidien, elle devient consommatrice. Exactement. Tu vois tout à travers le prisme du crédit. Tout devient possible parce que quel crédit? Là, c'est le piège. Exactement. Il est là le piège. En fait, je suis contre le crédit, l'absolu. Je pense qu'on est d'accord. Ouais. Effectivement, ça enchaîne les gens. Mais j'ai déjà eu des débats avec des gens à la finance islamique. Je leur dis, défendez les idées que vous voulez, mais ne culpabilisez pas les gens individuellement. Critiquer le système bancaire mondial, la logique financière mondiale, les gens sont éminemment des victimes. Yes. C'est-à-dire, nous ne sommes pas عايشين في des villes, où les gens des prospectus géants. Avec des pubs partout, des incitations à acheter, à consommer. Alors, voilà. Plein dans le voilà. Donc, bon, je comprends que les gens tombent dans le piège, je ne leur en veux pas. Rêve, on peut les mettre en garde. Donc, tu sais, il a le crédit, il a comme un levier. On a un indicateur, un conseil. Tu sais le taux. واش intéressant باش تاخذ كريدي ولا لا فاش تسلف pour ta boîte tu crées une SARL كي auto-entrepreneur درتي des clients عندك une crédibilité في المارشي بغيتي تفرونشي un cap غتاخذ un crédit مثلا انطلاقه ولا اللي كان au fait tu dois rapporter le taux d'intérêt مثلا 4% ولا 5% تشوفوا البنكات يعلقوا في الاشهار وهذا au taux de rendement في le secteur ديالك شنو هو le taux de rendement
Pour faire simple. On vulgarise. Simple. عندك مثلا في السيكتور ديالك si tu investis 1000 dirhams شحال يجيك le retour sur investissement il جاتك 1004 ولا 1040 الا كانت 1040 هي 4%. OK. ماشي. الا كان لو taux de crédit كبر من le taux de rendement non. donc il a qu'un taux de rendement 5 ou le crédit 3 alors عندك une marge bénéficiaire de 2 où ça te permet d'investir sur le matériel d'augmenter la capacité productive de recruter des gens et tu vas non seulement rembourser mais réchatlik. En fait, il faut être préparé le crédit, quoi. Ah oui, mais un crédit, c'est une aventure, il faut bien la préparer. Au dégât, les canaux, tu budgétises, vraiment, il faut une vraie stratégie. Quel est, subhanallah, il sait faire du commerce, il sait gérer. Ok, quel est ce qu'il fait YouTube, on parlait en off. YouTube, il y a tout, il faut vraiment ne pas vouloir. Clairement. Et une autre aventure, justement, si le crédit c'est une aventure, il y a une autre aventure. Et c'est un peu le rêve marocain, un peu peut-être. Le rêve marocain, J'aimerais bien, Arfo, c'est quoi le rêve marocain en fait? On ne leur demande jamais, mais on sait. Alors pour moi, mon exemple du rêve marocain, c'est la propriété. Et pour moi, c'est avoir dark, avoir ton mobilchik, mais surtout dielk. C'est-à-dire la propriété. C'est que y a pas de kra, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de machin. Sauf que notre génération, elle est un peu désespérée par rapport à ça. Est-ce que, je me posais la question juste dernièrement, est-ce que Hayati Kamla, Randouzak Kra, est-ce que Hayati Kamla, je vais peut-être pas pouvoir accéder à la propriété, avoir une maison chez moi, mon chez moi, ma clé, mon truc. Est-ce que c'est un rêve un peu trop lointain pour être la génération, étant donné toute la conjoncture actuelle, tous les problèmes liés à la hausse des prix de l'immobilier, la stagnation des salaires, tout ça. Quand on sait que le SMIC, il est de 3 000, quand le salaire moyen, il est de 5 000, comment on fait باش نشري دار à 200 millions, 300 millions? T'es pas obligé déjà d'acheter dans 18 millions, tu vois. Il y a 25 millions. Parce que justement. Non, mais c'est intéressant, tu vois. Parce que c'est insidieux. كبرت في الرباط. كبروني mes parents فواحد le milieu, des standards. Que tu veux reproduire. Que je veux reproduire. Ou là au moins garder chouïa. Garder ou l'entla. Ah oui, mais voilà, tu as la malchance d'être né la mauvaise période. Je te l'apprends. Anna, j'arrive pas à reproduire celui où j'ai grandi, ben, c'est pas grave, j'en produirai un autre là. Mais là, c'est extrêmement profond le questionnement à l'âge. Parce qu'il y a beaucoup de mutations, de changements de le mode de vie de l'Mraba ou à l'échelle mondiale. Mais il a l'âge moyen au premier mariage. En moyenne, qui était tel âge, c'est du que moyenne. L'Yuma, il est de 29 ans, 30 ans pour les hommes, il est de 26 ans, 27 ans pour les femmes. Okay. L'âge moyen du premier mariage. Chaladé, on se mariait à 20 ans. 20 ans, 21 ans. Le bac, tu travailles. Le bac, c'était l'équivalent du master d'abord, même plus. Tu vois, je travaille comme commissaire. Le bac, c'était. Les gens qui nous tiennent ça, ils ont le bac. D'ailleurs, ils l'ont interdit au public. Il y a des cas, notamment des filles. Le bac, c'était le moyen d'échapper à l'emprise familiale. Donc, c'est déjà la honte de la famille, et puis, etc. Et puis, si je joue, puisque c'est le bac. Donc, il y avait toute une logique à l'époque. Donc, le retard du mariage implique un changement pour le rapport à la propriété. Lioma, le jeune, quand il a 20 ans, de 20 ans jusqu'à son mariage, et Ningoulou 29 ans pour le garçon, 27 ans pour la fille, il ne ressent pas le besoin de la propriété. Il est libre, il est célibataire, il peut jouir de la vie, il veut voyager, il veut se déplacer, donc il ne veut pas être retenu. Alors qu'à l'époque, 20 ans, 21 ans, 22 ans, déjà, c'est créé. D'abord, il y a la plupart des jeunes, 29 ans, chez les parents. C'est la règle en général. C'est compliqué d'accéder au patrimoine et puis ils ne veulent pas. Donc, on recherche au type de le patrimoine. ماشي فاش تيتزوج باقي محيحين قساطه النشاط دور هنا مراكش مغربيه هذا حتى تيجي البروميير انفون beau programme les références j'aime beaucoup exactement Ibiza donc تيجي البروميير انفون تيبداو يفكروا دابا oui il faut quand même une maison parce que le petit enfant c'est la petite chambre diallo هذا etc. Donc ça vient très tardivement. Donc déjà il y a le changement au rapport. Donc Anna, je ne perçois pas Anna, les jeunes de 20 ans à 29 ans souffrent de ne pas posséder. Je pense qu'ils ne se posent en général même pas la question. Réellement elle devient concrète. Tu es un enfant ou tu es le père ou la mère. C'est valable pour les deux. Deuxième élément, effectivement, ils sont déchirés entre deux tendances. La liberté de l'argent, donc la liberté de déplacement, voyager, etc. Même à l'intérieur du Maroc. Un jeune Lyouma, il se sent étouffé. Je dis que je suis salarié à Rabat. Donc non, on a une opportunité. Donc acheter, c'est problématique. Charidad, en plus crédit, en grande partie. Au foie de la ville, il te retient avec la ville. Donc déjà, il retarde pour des raisons professionnelles. Il préfère avoir la liberté. Et puis en même temps, il y a le côté
culturel ديال الملك تكون عندك دارك تكون عندك هذا لو توافق راسك parce que l'éducation de الوالدين ça te rassure et puis même politiquement c'est important d'avoir des citoyens propriétaires. Les Grecs que nous fait Moha, un bon citoyen c'est un citoyen propriétaire parce que quand tu possèdes un patrimoine tu as intérêt à ce que la ville se porte bien, la cité se porte bien. Donc la propreté تكون, la sécurité تكون parce que tu as des choses à toi. bien commun. Ah, donc tu t'intéresses à la chose publique parce que tu as 1 million de dirhams, tu mens. D'accord, pas par charité pas par intérêt. Par contre, quelqu'un qui ne possède rien, qui habite sur une ville, je pars sur une autre ville parce qu'il n'est retenu par rien. Donc la propriété retient et permet d'impliquer les gens, etc. Donc il y a le déchirement qui effectivement est compliqué pour les jeunes. Mais j'ai de l'espoir pour la génération Jaya. Par contre, il faut la libérer. Les gens de la génération ils empêchent le potentiel des jeunes. Ouais. Ils les empêchent par une politique économique inadéquate, par une politique fiscale inadéquate. Comme un exemple, je pense que ça touche tout le monde. Le statut d'auto-entrepreneur. Oui. Avec une fiscalité très avantageuse. Donc les jeunes, ils sont confrontés à de nouveaux métiers. مثلا واحد infographiste, تيطير في المونتاج, créatif, génie, libretti هذا. ما نو ميدير الشركة. فيها اللوكال, faire la patente, faire le mode dans l'internet, salarié, etc. Donc le local dialogue, c'est partout. Ouais. Enfin un parc la local, un autre PC, Bichou c'est un PC. Donc quand entrepreneur c'est parfait. J'ai cette doula que bon, écoute, on s'est assez amusé. À partir de maintenant, il a fait 80 000 dirhams sur une année avec le même client, tu seras 30%. Ce qui fait qu'elle tue le cadre juridique qui permettait aux jeunes de briller, ou photographe professionnel, elle a sur la beau local, il se déplace, il photographie la nature, les portraits, donc il les oblige, soit ils me l'informel, ils le le cash ou me déclarent dans les bagages, ils me chez l'entreprise et ils vont mourir et être dégoûtés. Donc la clé qui structure les impôts n'est pas de nature à permettre aux jeunes d'atteindre le pouvoir d'achat qui lui permettrait peut-être d'acheter une maison 10 fois plus chère que celle qu'avaient les parents d'Yalon. On a des leviers, je parlais de levier du crédit, mais le jeune a des leviers beaucoup plus puissants. L'intelligence artificielle, l'infographie, la photographie, YouTube, la vidéographie, YouTube, etc. YouTube, c'est bon. Tu vois, شحال abonné عنده ومع par quel calcul magique il va deviner combien il gagne وشي تنزل عليه ou le rattrapage le retard اللي ما خرج الضريبه اللي قبل. Comment je justifie ça? Demain, je suis un jeune, j'ai envie de tout casser. Et genre, plus j'avance, plus je trouve que c'est de plus en plus difficile. Et à un moment donné, tu te dis, ok, pourquoi c'est aussi difficile que ça ici au Maroc? Et là, je pense que on a envie d'aller ailleurs. Et plein de jeunes qui disent, Naya, je peux pas aller loin. Naya, je vais pas garantir une vie stable pour mes enfants. Naya, j'aurai des choses, les ma'amr ou le dit, marikouch m'hmi. Et là-bas, les autres pays qui ont beaucoup plus. Et du coup, tu es en train de dire pourquoi vous faites ça? Je suis gentil, moi, s'il vous plaît. Pourquoi vous faites ça? Là, mais c'est vrai qu'il y a deux raisons pour lesquelles les jeunes quittent le Maroc. La première, c'est des raisons économiques, naturellement, pour briller économiquement, professionnellement. On a le problème fiscal, de mentalité. On a حاجة مقدمة يدق عليك. دخلتي شنو عندك هنا؟ صاحب راسك ستيف جوبز. ولا peut-être أنا الفوتور ستيف جوبز. أنا je donne toujours l'exemple. تنقول ستيف جوبز كون كان في المغرب ولا مثلا كما بيل جيتس. يلا يشد داك الكراج ديال باه يبدا يدخل في الماتيريال المقدم يجي يدق عليه قال له صحاب راسك فين ولا اجي لهنا اجي دونك il tue dans l'œuf هما ما عندهمش قدام ما عندهمش الباشا ما عندهمش القايد ما عندهمش هذا ما عندهمش هذا etc. Donc la plupart des jeunes fuient pour ça. Les médecins, on a des médecins قالوا لي on a la faculté de médecine في la deuxième année déjà les étudiants تيبداو يقراو الالمانيه l'allemand. Parce que يلاه بدا déjà il se projette en Allemagne pas في المغرب en tant que médecin. C'est normal ماشي يلوحوا في بالجعد 8000 dirhams, il y a pas d'école pour ces gosses, عنده الدواء الحمر وسبارادرا فهمتيني فاطمه ou des miracles ou des opérations داوي. Donc je peux comprendre. La deuxième catégorie qui est plus problématique, pas coupable, problématique باش تفهم. C'est pour des raisons culturelles et civilisationnelles. C'est que qu'il y a des changements de mentalité, il y a la question des libertés individuelles, la question de l'hadiyan, le collectif qui prime sur l'individu, qu'il y a des jeunes qui se sentent étouffés, fait de la mentalité, fait de rapport au monde. Et donc, tu veux pour avoir la paix intérieure, la liberté, donc, il y a le deuxième phénomène qui combine les deux. Et d'ailleurs, à l'exemple, je dis de la sécurité sociale, de l'école gratuite, le Canada, oui, beaucoup pensent, notamment les jeunes couples mariés qui pensent avoir un enfant et qui pensent où ils devraient avoir un enfant. Ils doivent l'avoir au Maroc ou là au Canada. Évidemment, la plupart préfèrent au Canada.
L'avenir est garanti, l'éducation est garantie, etc. Donc on a une hémorragie. Effectivement, on est en train de perdre les forces vives. Les ingénieurs timchio, même les infirmières timchio. Il y a un manque cruel d'infirmières et d'infirmiers en Allemagne ou dans les pays du Nord. Il y a une population vieillissante, de moins en moins de jeunes. Alors que là, on va assister à un vieillissement de la population. Les gens vivent de plus en plus longtemps et on met au monde de moins en moins d'enfants. Donc la pyramide des âges, les haka, et ni les vieux sont minoritaires et les jeunes majoritaires. Ouais. D'accord. Et donc, d'ailleurs, j'avais entendu faire un débat à la radio par hasard, un médecin dire qu'il y a une spécialité de la médecine qui traite les maladies propres aux personnes âgées. La gérontologie ou la charge par la cas. Gérontologie, petite définition en bas. Alors, on met la définition en bas. Médecin de vieux. Il paraît qu'au Maroc, il y a à peu près deux personnes qui ont cette spécialité AD. Ah ouais. Bon, après, il y a celui qui traite le diabète, celui qui traite Alzheimer, ou quelqu'un qui appréhende l'état de santé global de la personne âgée, qui est capable de l'accompagner de manière holistique, pour le dire, par le management. Il y en a deux. C'est un problème. Ok. Et comment on revalorise tout ça? Il y a une hémorragie, il y a un problème. Ouais. Pardon, mais Anna, je pense. Là, après, c'est mon point de vue. Genre, à un moment donné, je. C'est pas comme si la vie. Non, à un moment donné, en fait, je me pose toujours la question. Quand t'étais gosse, tu te dis, je veux être astronaute, je veux être médecin. Et t'es là, t'es en mode, je veux devenir très riche. Et le truc, c'est que plus tu grandis, plus il y a une réalité qui te frappe et tu te dis, ok, peut-être que dès que c'est pas possible maintenant. Il n'y a pas que la réalité qui te frappe. Exact. Partage beaucoup de gens. Et je pense, on fait partie de la masse. Et je pense, pour s'en sortir, il faut peut-être satisfaire de ce qu'on a. Et je pense que le discours, il est de moins en moins flammarib. Et on a plus de discours de faut avoir plus et faut toujours faire mieux. Et peut-être qu'il faudrait encourager quelque chose qui fait qu'est-ce que j'ai maintenant et qui va pour faire des choses zouinen. Parce que sinon, après, c'est compliqué de dire ça à quelqu'un qui n'a pas de c'est compliqué de chez Wahadli dans un monde. Le minimalisme. Quand on est riche, c'est bien, mais quand on est pauvre, il est déjà minimaliste. Exactement. Tu vois, et surtout quand tu vois les inégalités de la société, tu te dis c'est impossible. Mais à un moment donné, peut-être la question elle se retourne vers nous. Et j'aimerais te poser la question aussi, elle est quoi ta relation avec l'argent? Parce que je trouve que chacun a une définition de c'est quoi être riche ou c'est quoi avoir le succès. Après, je t'écoute, je vais te vous voyer pour cette phrase, mais vous êtes on parle d'argent quand même. Respect, tu vois. Je vous trouve très brillant. Et vraiment, j'absorbe ce que vous dites et je trouve que ça a d'une importance extrême d'avoir ce genre de discours et de se dire que, ok, il y a des réalités les ma'arfch et علاش كدير هاد les comportements. هاد les comportements اللي كنشوفوا راه كاينه واحد l'explication derrière اللي انت ما كتشوفهاش ولكن فاش كنقولك كنقول لك putain t'as raison. Comment tu vis ta vie dans le côté argent et ici au Maroc? On sait que notre génération c'est difficile de faire شنو nos parents. فاش كتسمع التيران كان مترو 30 درهم là le métro il est je dois bosser pour ça. Ouais. Une question compliquée. Anna, personnellement, j'essaie de m'éduquer pour garder un rapport instrumental à l'argent. Ça veut dire instrumental. L'argent, c'est un instrument, c'est pas une finalité. D'accord. Il doit me permettre d'accéder à mon autonomie. D'ailleurs, j'aime pas le mot liberté parce que c'est un mot très large, c'est un mot fourre-tout. Est-ce qu'il y a de la liberté vis-à-vis de quelque chose? Je me libère ou qu'il y a de la liberté de faire, qui est constructif, qui est positif. Mais tout le monde l'utilise comme un synonyme. Je préfère l'autonomie. L'autonomie, c'est ne dépendre de personne, ou dépendre le moins possible des gens, en tout cas financièrement. Effectivement, on dépend toujours naturellement des gens, mais ne pas dépendre financièrement. Donc, de la forteresse, de l'qal'a, l'argent est un moyen. Je suis obligé de passer par l'argent. Pour acheter un havre de paix, un petit patrimoine, avec peut-être un petit jardin, je ne le dois à personne, avoir ma petite bagnole pour me déplacer, payer les frais de scolarité pour mon enfant, et puis voyager un peu, les restos, etc. Donc l'argent, c'est un instrument. La finalité, ça doit être autre chose. Ça doit être l'autonomie, ça doit être jouir de la vie, ça doit être également aider les autres. L'argent est un instrument pour aider les autres. On peut aider les gens, belles paroles. Donc concrètement, il faut aider les gens financièrement dans notre entourage, etc. Donc j'essaie de garder le rapport instrumental qui n'est pas facile, parce que l'argent quand même a un pouvoir magique assez maléfique, c'est qu'il a tendance à... qu'il y a une fin en soi.
واحد الوقيته تتولي تدير ان بالي في الاول بالقناعه وهذا تتوصل له سهله je peux aller encore plus loin. Donc c'est un effort permanent contre soi. C'est un entraînement permanent pour entretenir. Après il y avait une autre question intéressante mais j'ai perdu le fil. J'ai dit quelque chose d'intéressant. Tu zoomes sur ma gueule quand il a dit intéressant. Ça m'a étonné venant de lui. Là, il a dit. Bon, peut-être accidentellement, mais il l'a dit quand même. Non, je plaisante. Quand je fais ça me fait chier quand Glovo qui t'attend. Ça me fait chier quand... oui, le rapport au temps. Non, pardon. Et genre, si la douche elle est froide, ça me fait chier. Oui. Mais quand tu prends la perspective, tu vois ce qui se passe dans le monde. Il y a des gens qui ont ça, j'aime pas. Enfin, j'y adhère pas. Finis ton assiette parce qu'il y a des gens qui crèvent de faim en Éthiopie. Ouais, ça marche pas. Non, mais sauf qu'il y a le concept du journalisme. Alors, j'ai oublié le nom exact, mais c'est l'empathie au kilométrage. C'est que là, que 10 de tes voisins sont morts dans un accident de car, ça va t'affecter. Tu les connais, tu as vu. Mais si je te dis, honnêtement, Jaboni, Of course. 4000 personnes sont mortes au Bangladesh suite à un tremblement de terre, ça demeure abstrait, tu vois ce que je veux dire. Il y a plusieurs distances. Il y a la distance géographique, la distance culturelle, la distance affective. Pas légal, malheureusement, Staline, mais il a raison. Que la mort d'un homme est une tragédie, celle d'un million est une statistique. Wow. 1 million, ça devient abstrait. Un proche que tu connais, que tu as partagé un vécu, ça peut provoquer l'effondrement de ta vie. C'est un proche. Je suis vraiment proche. Ou d'un enfant. Mais 1 million au Bangladesh, je vais pas dire je m'en fous, mais on n'est pas très loin, tu vois. Ça n'a pas le même effet. Ça n'a pas le même effet, voilà, pour le dire gentiment. Donc il y a cette réalité qu'il faut prendre en compte. L'idée que je veux véhiculer, c'est qu'il y a deux manières de changer les choses. Si on veut libérer les jeunes, il y a soit par le champ politique, intégrer le jeu politique, créer un parti de jeunes, ça ne marche pas. D'accord ? Ouais, j'allais te dire, ça marche pas. Tu vas être dégoûté de la vie, de tout, etc. Yes. Là, je pars de l'idée que les jeunes humains ne doivent plus compter sur l'État. D'accord. Je travaille pour moi, un potentiel, des contraintes objectives. Je ne peux pas y échapper. Etc. Donc je dois composer, je dois respecter la loi. Donc l'économie, il y a le principe d'optimisation sous contrainte. Chez le marjan, ou à Carrefour, 1000 dirhams. Tu dois optimiser les achats dialectes, mais sous la contrainte des 1000 dirhams. Tu peux avec les 1000 dirhams acheter n'importe quoi, comme tu peux acheter la meilleure combinaison de biens qui pourrait te permettre de tenir un mois. Donc, à chez les saumon, ça va te tenir 3 jours. À chez les chouettes matachas, patata, chouettes de la dinde, etc., ça va te tenir plus longtemps. Donc, la même chose. Avec tes contraintes, tu ne peux pas y échapper. Donc, comment optimiser sous contrainte ? Le temps de peut-être que les choses changeront politiquement, on va rassemble, etc. Mais, Matchaoulouch, elle a l'État. Avec l'hadra, tu as des jeunes, d'où madat nawalo, madat l'kshga, menchash nous etc. Alors, aujourd'hui, je connais plein de jeunes qui sont sortis des situations compliquées, de misère, etc., mais par l'Internet. Je ne parle pas de commerce électronique, j'y connais rien. Il y en a des gens, il y a toute une polémique, je vais rentrer là-dedans, c'est pas mon univers, je connais pas le vrai du foot. Mais comme j'ai dit, la création de sites web, le développement d'applications, apprendre des langages de programmation, tout ça est possible au Internet. Il y a des moyens de s'en sortir. Et il faut tout simplement du courage, de la témérité, des fois. Et d'ailleurs, le rapport au temps, il est intéressant. Le fait d'attendre, une file d'attente, ou etc., gérer le temps. Il y a 2 éléments qui m'inquiètent. La génération actuelle, parce que j'ai donné des cours également en classe prépa et j'avais des jeunes de 20 ans à tout le bac. Il y a le langage, l'appauvrissement du langage. Comme disait George Orwell, 1984, les limites de votre langage tracent les limites de votre pensée. On réfléchit avec des mots. Si ton vocabulaire est pauvre, ta pensée va être pauvre. Il peut pas, il a 10 briques. Donc il va construire un petit mur, c'est tout ce qu'il peut faire. Donc l'appauvrissement fait les smartphones. C'est que les gens communiquent par des émoticônes qui deviennent dominants le texte qu'il écrit. Mais c'est quoi l'émoticône ? Je l'ai dit plusieurs fois, je le redis à chaque fois. Des conférences, j'ai dit, etc. L'histoire de la langue, l'écriture. La première forme d'écriture libante, c'est les pictogrammes. Quand tu veux parler d'un taureau, tu dessines un taureau. Comme ça, même si tu n'es pas là, l'autre Cro-Magnon qui va passer à côté, il va voir, il va comprendre qu'il y a quelqu'un, tu vois, quelqu'un qui est passé par là qui voulait dire taureau. Donc c'est la forme élémentaire du langage. Après, l'invention de l'agriculture, le commerce, la nécessité de faire de la comptabilité, le langage est né, l'écriture est née en raison de la comptabilité. Tu vois, de faire des comptes. Chal une jarre de vin, chal le blé, chal, etc. C'est pour la dette également. Chal la tête, combien tu me dois, etc. Chlouh.
Le stéréotype qui tue, tu vois. Tu me coupes ça, tu me coupes ça. Je suis désolé. Encore Schleur, c'est pas dangereux. Il y a une catégorie plus dangereuse qu'il ne faut pas prononcer. Comment bench les premières lettres de l'alphabet? C'est en stylisant les pictogrammes. C'est que فاش تشد la lettre A, il a قلبتيها avec deux cornes, qui est un taureau. A, d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient de alpha, du grec, qui vient du phénicien aleph. En arabe, on dit l'alf. On va faire toute l'alphabet, je m'en bats les couilles. Pas mais de là, podcast alphabet. Pourquoi? Parce que l'arabe, c'est une langue sémitique, donc la même famille que les langues moyen-orientales, et donc on garde la trace de l'arabe, le phénicien, etc. Mais c'est incroyable. Donc maintenant la lettre B, ça vient de bêta, qui vient de bête, le phénicien, ba, qui veut dire beit, la maison. C'est que vache les Phéniciens, comment ils écrivaient la lettre B. Alors les Grecs l'écrivaient bêta, mais les Phéniciens l'écrivaient horizontalement. Quand tu vois haka. Bon, après, vous ferez le dessin en post-prod. Les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont verticalisé. Après, les Latins, j'ai des traits de liaison. Ou lettre B, c'est bête. L, lamed veut dire la sa. Donc, l'âme, on l'écrit comme un bâton, tu vois, etc. Donc, toutes les lettres, à l'origine, sont des pictogrammes qui ont été stylisés et qui ont perdu le sens originel. D'où le fait qu'aujourd'hui, une lettre en elle-même ne veut rien dire. Que veut dire A? Rien, elle n'a pas de sens. Table, ça veut dire quelque chose. A, B. Mais quand je lis des lettres qui ne veulent rien dire entre elles, le sens émerge. Yes. D'accord. Je ne sais même pas pourquoi je commençais de parler Mais c'est de ça. trop bien, bonjour. C'était les émoticônes. Voilà. Alors l'émoticône, c'est quoi? C'est le pictogramme. On revient à la forme primitive de l'homme de Cro-Magnon de l'écriture. Je veux traduire une émotion de joie, ben je ne vais pas écrire joie. La langue, elle t'offre des nuances extrêmes. Joie, béatitude, jouissance, ataraxie, allégresse, etc. Donc, garde les nuances sont tuées, atrophiées par un émoticône avec le smiley, avec le rire. Voilà. À la limite, il te donne 3-4 déclinaisons. Parce que c'est plus simple et c'est plus rapide à Oui, comprendre. mais tu tues la multitude de nuances que tu peux ressentir par rapport à la joie, là, par rapport à la tristesse, là, par rapport à etc. Donc il y a un appauvrissement du langage et puis aide les abréviations, s'il te plaît, tu vois, STP, et puis tu sais, la novlangue, le management, tu vois, ASAP, voilà, tu vois, Target, Brainstorm, machin, tu vois, un truc qui veut rien dire, enfin c'est de l'anglais mais totalement dévié, et qui fait que aujourd'hui le paradoxe et l'ironie de l'histoire, c'est que ChatGPT, ah ben, il faut lui parler. Il faut écrire des phrases. اديله ايموتيكون ما يجاوبكش اديله لول يقول لك دبل في تي اف tu vois. Il y a un problème quand même. Donc avec ChatGPT, voilà, tu vois تكلختوا ودابا فكوها. Donc d'abord la génération X elle est avantagée par rapport à la génération Z. Au moins il sait encore écrire des phrases correctes avec sujets, verbes, compléments, tu vois, etc. Je m'inscris en vrai dans ce qu'il dit parce que la dernière fois j'étais en train de parler à ChatGPT, mais pour des raisons je veux gagner de la thune avec. Je vous dirai ça plus tard. Et en fait, t'es là en mode. Mais je sais plus écrire en fait. Oui, on perd l'habitude. Je sais plus écrire, je sais plus parler. Et limite, même, ne parlons pas de l'orthographe. On fait des fautes d'orthographe en parlant. Déjà, ça, c'est un nouveau concept. Viens, on n'en parle pas bien. mais le fait de se dire, ok, il y a un appauvrissement de la langue. Il y a même un dégoût des langues maintenant. Oui. Il y a, en fait. Dis-moi la langue que tu utilises, je te dirai qui tu es. Ouais. C'est devenu un délire. Au moins d'étiqueter les gens. Ouais, et surtout, dernièrement, on voit souvent, les réseaux, on voit souvent de la haine monter sur le français. Tu vois qu'au Maroc, il commence à y avoir une sorte de crescendo, ça monte doucement, mais il y a, tu le disais toi, il y a Wahed Chebaouia qui vient attaquer le français. Et on se demandait pourquoi, parce qu'on a été victime de pas mal de ces commentaires, de ces insultes, etc. Et on se demandait toujours, mais c'est très bien d'avoir tout, au final. Oui. Je te dis pas de choisir l'une ou l'autre, mais en fait, il y a une attaque. Non, il faut pas que tu utilises le français. Est-ce qu'il n'y a pas une relation avec l'appauvrissement de la langue, avec l'appauvrissement des gens et de l'effort qu'ils font pour apprendre ce genre de langue? Alors, il y a beaucoup de choses en même temps. Il y a premièrement, naturellement, le passif historique, protectorat, etc. Mais la faute, en réalité, n'incombe pas à ces gens qui attaquent le français. Ils ne sont que le symptôme. Mais la faute incombe à une certaine élite marocaine qui, dès l'indépendance, a utilisé la langue comme un moyen d'établir des barrières sociales et économiques. C'est-à-dire, je ne vais pas citer le nom des partis, mais tout le monde devinera, on va arabiser jusqu'au bac, et tout le reste va être en français. D'accord. Donc déjà, ça déstructure totalement. Donc ça crée de la haine. أنا شاد الباك بعربية داخل لافاك ما تحقش بالوالو.
je vais haïr cette langue. Parce que pour moi, je la vois comme un obstacle, comme quelque chose qui m'empêche, surtout l'économie, les matières liées intégralement en français. Et au moment où ils arabisent pour tout le monde, leurs gosses vont au Canada, Paris, la Mission, Descartes, l'IoT, etc. C'est-à-dire que pour verrouiller les leviers économiques, financiers, politiques, etc., il faut exclure une grande partie de la population en utilisant la langue comme moyen de stratification et de hiérarchisation. Donc on enferme les gens par la langue. Donc on les a enfermés dans déjà, d'accord. Et puis comme les jeunes arrivent à se frayer un chemin, ils n'ont pas pu le faire par le français parce que tout est bien verrouillé, mais ils l'ont fait par l'anglais. Et donc là, on cherche à les récupérer. Donc le match, je trouve même au niveau de l'élite, la tendance va vers le monde anglophone, vers ADA. Donc même la nounou, d'accord, qui va éduquer les gosses, parce qu'au final c'est elle qui éduque les gosses, il faut l'apprendre d'origine thaïlandaise ou malaise, qui parle anglais, qui n'est pas francophone. Tandis que la petite bourgeoisie, c'est encore une sénégalaise ou une ivoirienne, et puis les pauvres, c'est une nounou marocaine, enfin pauvre, petite classe moyenne, c'est une nounou marocaine. Donc au fait, il y aura toujours une stratification linguistique. Seulement, elle se déplace. Les gens disent, c'est faux. Imaginons, demain, le Maroc, il y a de l'anglais. Le pauvre, il y a de l'anglais de Netflix. C'est Snoop Dogg. Donc, il y a de l'anglais de Shakespeare. Yes. D'accord. Et donc, l'accès au marché du travail, ça ne va pas être le même. Donc, l'apartheid est toujours là. L'apartheid va toujours être là. Parce que, Anna, je n'ai pas de problème avec le mabda de l'Nukhba, de l'élite, ou de la hiérarchie. C'est naturel, bien ou bien comme. Quand vous êtes malade, est-ce que vous dites que non, tous les médecins sont égaux, je vais vers le premier que je trouve. Vous cherchez le meilleur médecin que votre budget vous permet. Clairement. Donc là, vous cherchez l'élite. Afin de l'élite du médecin. Pareil pour le dentiste, pareil pour le prof, pareil pour n'importe quel domaine, vous cherchez toujours à obtenir le meilleur. La seule limite, ça va être votre budget qui va vous limiter. Le mouchki n'est pas dans l'élite en tant que telle. Il faut l'encourager. Mais c'est la légitimité de l'élite. Charaïa diala. Ou chez l'élite, parce que parachuté, parce que bak sahbi, parce que etc., autoproclamé, ou la élite, parce que c'est par le mérite, parce que demraj, parce que qrat, parce que bdaj, parce que khdat des risques, ou slat le statut d'élite, c'est deux catégories totalement différentes. Donc en fait, il faut libérer la vraie élite du Maghreb, qui émergera les jeunes, et de combattre l'élite illégitime qui est en place tout simplement par un schéma de verrouillage de réseautage. Donc ne vous trompez pas de combat, on ne تخرجوش على les jeunes بحالكم. هادشي نقول شعبويه، فاش تحاربوا الفرنسي وتكرهوا الفرنسي في القلوب ديال بزاف المغاربه، راكم تتنساو ان كرهنا ولا ما كرهناش في المغرب الفرنسيه باقا هي اللغه النخبه الاقتصاديه، البنكه كلشي فرنسي. كما تنقول فاش تمشي مثلا ان سياج ديال شركه ملتي ناسيونال ولا شركه مغربيه كبيره، بلوس تطلع في لي زيتاج بلوس الدارجه كتنقرض. Et plus le français, tu es libre l'accent. Avec une strate intermédiaire. Tu vois, entre les deux. Tu vois, donc, غادي تخلقوا un handicap عند des jeunes اللي يقولوا يتبعوكم في الخطاب الشعبي باش يجي المارشي دو ترافاي في l'entretien يبدا يتمتم. وهذاك الريكروتور لا جينيراسيون اكس تعرف الفرنسي peut-être l'anglais انا تيتقاتل بها donc يدوز l'entretien بلا l'anglais هو à l'aise فيها. Et donc vous créez l'échec et vous découragez des jeunes à trouver. Donc كيما تنقول كيما l'argent est un rapport instrumental à l'argent est un instrument ديروا مع la langue. اسيدي ما حملش الفرنسي كيما تنقول كيما قلت في واحد البودكاست مولير شنو دار لك بودلير شنو دار واش هادو استعمروك ماشي هما اللي استعمروك سي ليتا فرنسي لو كابيتال فرنسي الكابيتاليزم فرنسي اللي جا ميم با لي فرنسي دو لا كامباني كي سافي ميم با où se trouve المغرب تيقول لك واخا الفرنسي باسكو اللغه المستعمره واخا لونجلي كوم جي دي اوف اللغه الحب والسلام clairement ils ont pas bombardé l'Américain n'a pas bombardé l'Irak, Afghanistan, l'Angleterre n'a pas génocidé les Amérindiens, n'a pas génocidé les aborigènes d'Australie, n'a pas provoqué des massacres là où il est parti, mais c'est l'anglais la langue de l'homme. Donc l'anglais a été infiniment plus meurtrière que l'histoire du enfin pas l'anglais la langue, mais l'élite politique qui soutenait l'anglais a été infiniment plus génocidaire et criminelle que ne le fut jamais le français. Donc arrêtons de l'hypocrisie. Qui tue le plus de musulmans, Israël ou l'Américain? En Libye, en Irak, en Afghanistan, en Éthiopie, en Somalie, au Yémen, etc. Arrêtons l'hypocrisie, la facilité. Je pense qu'il y a de la culture au Maghreb, je ne sais pas est-ce que je peux le dire ou pas, mais genre, quand il y a quelqu'un qui même Bhalek, t'as envie de te shaper Bhalek. Oui, ou des fumants. Et genre, quand l'autre il parle français, moi je peux pas parler français. Tu prends avec la et tu te dis, ah, la langue المستعمر. Non, c'est juste que toi, mais t'as pas fait l'effort de te parler français. J'imagine. Tu as raison. حتى الا دخلنا في هذا الخطاب الشعبي غنحلوا واحد لابوات دو بوندور يخرج من العجب غدا يجيك واحد مثلا انت لودانت يقول لك العربيه اللغه المستعمر يلا المغرب كان مزيغ يخمجوا العرب قبل الفتوحات اونتر كيمي داكور سي ان اوت ديبا اون با فير بودكاست ان جور tu vois فاش نوليو ça n'a pas de fin de débat donc arrêtons déjà il faut انا je suis d'accord pour le fait de trancher l'aura اللي تكون
ديال الهويه ديالنا ناسيونال فوالا وما تنظنش انها تكون هي العربيه الفصحى il faut vraiment contribuer à créer une nouvelle langue à partir de la Darija. Vraiment élever la Darija en l'enrichissant de l'arabe الفصحى bien entendu, بالأمازيغية, en établissant des règles claires, etc. اللغة الأم, علاش نقولوا اللغة الأم ولا la langue mère, c'est la langue, la première langue اللي سمعتي من عند ta maman quand tu étais encore bébé شدك في يدك. هذيك اللي تعطيك la musicalité première ديال la langue. هذيك اللي استعملتها ta mère باش تخليك تحس بلي premières émotions اللي عشتيهم. سي با واش كاين شي ام يا بني اني احبك وفي السعوديه وما كايناش هما تيهضروا باللهجه ديالهم ايتترا فوالا واحد الوقيته جو فو بيان ان العربيه تكون سكون ابيل لا لونغ اوت لا لونغ اوت بحال مثلا في الموين اج ان اوروب كانوا لي لونغ فولغار ماشي بيجوراتيف فولغار دو بوبل معنا وكانت لا لونغ اوت هو لو لاتان اللي لا لونغ ديال لا كولتور ديال لو رافينمون تكون العربيه لا لونغ اوت لا لونغ تيولوجيك يعني ريليجيوز وتكون لا لونغ اوت ديال الشعر على هبي بصحني كيف الصباحين ولا تبقي خمور الأندرين مشعشعات المهم معلقات وهذا ولكن خصنا واحد اللغه اللي تكون عمليه اللي تكون ناتوريل سبونتاني بنادم اللي يهضرها ما يديرش واحد المجهود يبقى يترجم في راسو الدارجه العربيه الفصحى عاد ينطق دونك هذا سان فري ديبا وخصنا ان ديبا اللي يكونوا دي اكسبير دي سبيسياليست يهضروا فيه وكي ماشي تعطى بحال هكا اي واحد يجي يهضر فيه ويولي ان ليو دو ريغلومون دو كونت ما بين دي كلاس انا حقد عليك حيت عندك فيلا دونك جو بارل فرونسي دونك الفرونسي هو اللي ما خلانيش تكون عندي فيلا نو با سا دي راكورسي vite fait trouver وثانيا انا قريت ليكونومي انا درت كوليج ليسي فاك بوبليك في قنيطره ميم با يعني في اون فيل اللي مخلطه كوسموبوليت وهذا مي كون جي في لا فاك l'économie est enseignée uniquement en français. واش انا اللي شوازي عبد الله تقول علاش بار با ديكونومي اون ديريجا ما قريتهاش بالدارجه قريتها في لا فاك بوبليك ما مشيت لا باريس لا لندن لا مونريال لا والو مي سي il y a un truc qui m'énerve maintenant تفهموني نتوما je fais une conférence ou un podcast je le filme, je fais le montage, je le publie gratuitement pour le partager. راك عارف تربح 2 ريال في يوتيوب c'est pas ce qui va payer les factures. تيجي واحد تيشوف 1 heure et demie de contenu gratuit qui normalement il doit payer pour accéder à les connaissances et savoir تياخذ gratuit. شادك تيكذا الحمد لله تيقول لك واه هادشي زوين ولكن علاش ما ديروش بالدارجه. انا جي انفي دير انت اش دير واخا انت شو درتي بعدا انت شو لا كونتريبيسيون ديالك لهادشي واخا نفترضوا tu n'as pas la culture ولا tu as pas la trajectoire ديالك هذا علاش ما جيتش تقول لي سي رشيد واش تسمح لي ندير لك سوتيتراج بالدارجه ولا بالعربيه خدم ندير حيت عندنا ان رابور دو كونسوماسيون بحال نتفليكس ما عجبنيش بقى نجلس تبقى اون دوميور وانت تزابي دونك ولا لا ميم شوز لي جون نو فالوريز بلو لو ترافاي كي ديريير سيتي انت تاب الشينويه انت بغيتي تفيد الاخرين سي ريسبكتابل وفين انت مينيموم دو ترافاي انا جي في ليسونسيال ودير غير سوتيتراج بعدا الدوبلاج كاع لا فوا ديالك تعملها دير الدوبلاج هذا دونك سي دو لا باريس c'est une forme d'handicap que l'on cherche à camoufler ou à édulcorer par un discours idéologique, par la haine de l'autre ou par etc. Alors que tout simplement, c'est de la paresse, un handicap que l'on cache, et puis une logique consumériste où tout devient marchandise, on consomme, etc. Puis etc. En fait, je vais peut-être faire l'avocat du diable, permettez-moi. Genre, je dis pas le contraire. C'est juste que la plupart des gens qui parlent les commentaires, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, vous faites du contenu et vous devez être le plus inclusif aux Marocains. Et le Marocain lambda واش انا وزاره الثقافه دابا عرفتي شنو تيهضروا معايا ولا معاكم بحال حنا وزاره الثقافه عندنا اون ميسيون موندا ديكليري لو بوبل كله اسيدي انا داير بودكاست عندي واحد لانيش ديالي اسيدي شغلكم انا داير حانوت تنبيع لانفورماسيون دي جون وانتم مالكم علاش تعطيوني اون ميسيون اللي بحال واحد تيدير اون شان ولا يوتيوب مثلا لو سبور علاش ما تدربش المغرب كله il faut démocratiser واش فوليك سي بون ميرسي انا نهضر نقول وزاره الثقافه ما تقوليش انا تشوف انا عندي تيم مويا كنتقاتل درت ديجا اون بروميير ايطاب وترجم انت وبارطاجي مع الناس ماشي باش نفيدوا العامه ولكن ماشي وزاره الثقافه. Il y a une autre haine dont on dest vite fait, pas du tout vite fait, l'actualité. Je vous mets la vidéo ici. Diel Hassan Tiani qui parlait à, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait la journaliste, mais Anne Claire. Anne Sinclair, je crois. Anne Sinclair, yes. Et elle tourne et il dit comme quoi, Zama, il n'y a pas d'intégration. N'essayez pas. Vous, les Marocains, n'essayez pas de vous intégrer. Ça ne sera jamais le cas. C'est de l'ordre de millénaires. C'est pas juste ça. Est-ce que vous aimeriez qu'il soit intégré en France? Le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Je n'aimerais pas du tout qu'il soit l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez qu'eux ne le veulent pas? Non. Ou que c'est les Français qui le refusent? L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas? C'est possible entre Européens. La trame est la même.
Les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains, la religion, enfin tout un tas de choses. Mais là, c'est un autre continent. Et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Enfin, vous nous découragez de chercher à intégrer. Je vous décourage, en ce qui concerne les miens, les Marocains, d'essayer de détournement de nationalité, car ils ne seront jamais 100% français. Ça, je peux vous l'assurer. Et on le voit dernièrement, avec ce qui s'est passé, l'affaire Naël, avec tous les débordements qui sont suivis. Est-ce que je fais un raccourci entre la haine et l'immigration parce qu'il y a des détails qui font que, exemple, la cagnotte que l'on a créée pour le policier, qui tape 1 million d'euros en même pas une semaine, et alors que l'autre cagnotte pour aider la famille de Naël qui tourne autour des 100 000... Je ne fais que lire de façon un peu grossière, mais je me dis, ok, c'est peut-être une profonde haine et un mal profond. C'est pas juste l'incident et le fait divers. Tu penses quoi de ça, Nthier ? Comment tu as réagi on va faire la part des choses. Ce qu'a dit Hassan Dollah Rahman est vrai du point de vue anthropologique. C'est-à-dire que quand vous voyagez d'un pays à un autre, ou là, quand vous êtes originaire d'un pays et que vous naissez dans un autre pays, mais avec des parents qui ont grandi dans le pays d'origine, au fait, vous devenez l'héritier d'un rapport au monde, d'un imaginaire, d'une culture. Et une culture, c'est quoi ? C'est le rapport à la mort, à la vie, au mariage, à la sexualité, aux enfants, aux aînés. C'est un rapport au monde, c'est un package. Donc le package, il s'est construit sur effectivement des siècles et des siècles, voire même des millénaires. C'est ce qu'on appelle un imaginaire, le mukhayyila, qui permet de percevoir le monde qui nous entoure. Mais vous avez hérité d'un imaginaire qui n'est pas celui de la population majoritaire, dans laquelle vous vous trouvez, dans le cas français. Ouais. Ça peut créer des problèmes, comme ça peut ne pas créer de problèmes. Ça dépend de la barre, où est-ce qu'elle est placée par le pays d'accueil. Moi, ce dont je suis convaincu, c'est qu'un Marocain, ou là, un Français d'origine marocaine, peut parfaitement devenir un citoyen français. Mais il ne pourra pas devenir français. C'est pas la même chose. Citoyen, c'est-à-dire il est capable, tout en étant musulman, faisant les 5 prières ou la part, tout en étant arabe chrétien, ce que vous voulez, de respecter les lois de la République, d'éduquer ses enfants, de payer les impôts, de travailler, de ne pas brûler des bagnoles, etc. Et la majorité sont intégrés de ce point de vue. C'est une minorité, ceux qui brûlent les bagnoles ou la délinquance, etc. Mais devenir français, ça ne se décrète pas, parce que c'est le produit d'un autre imaginaire qui a un parcours sur des siècles et des siècles, voire quelques milliers d'années, avec... La culture dont on hérite, c'est la géologie. Vous voyez des couches, quand on fait une coupe de la planète Terre ou la croûte terrestre, c'est des sédimentations. Et la couche la plus profonde, il y a la plus ancienne. Donc les forts, donc la culture, c'est plusieurs sédimentations. Et donc on a deux sédimentations, deux sols différents. Tu ne peux pas les mélanger ou les fondre. Donc ils peuvent se séparer du point de vue du rapport au monde, ou qu'ils peuvent parfaitement se rejoindre du point de vue de la citoyenneté, de la politique, de la chose commune, de la chose publique, etc. Le mouchkil, l'élite française, l'oligarchie française, comme toute oligarchie, comprend très bien que quand il y a des injustices économiques, financières, etc., ça prend la forme d'une violence verticale qui va du haut vers le bas. Et naturellement, ça se cumule, et ça remonte du bas vers le haut. Schéma révolutionnaire, etc. Donc, pour évacuer de la tension, verticalement, il faut l'horizontaliser. Donc, il faut créer des clivages, des fractures et des schémas de violence entre pauvres. Ouais. Et là, il faut activer tous les leviers possibles. Donc, ça va être classe moyenne contre pauvre. On va désigner celui qui gagne 3 000 euros comme étant riche, pour que celui qui gagne 1 000 va le voir comme étant l'ennemi premier, l'ennemi immédiat. On va opposer les Français blancs d'origine catholique, mais si tout le monde est athée majoritairement, contre les musulmans, barbares musulmans ou l'allée noire originaire du Sahel, etc. Ça permet, où il y a les homos contre les hétéros, là, les hommes contre les femmes. Donc, tous les leviers sont bons à prendre pour horizontaliser la violence. Comme ça, quand les gens se tapent entre eux, ils regardent en haut, ils oublient en haut. Et au contraire, ils réclament le haut. C'est que la délinquance, quelque part, ça fait partie de cette logique-là. Parce que tu vas penser à je réclame telle liberté, tel droit, etc. Non, tu réclames l'État, l'uniforme. Il y a l'uniforme partout. Ouais. Donc c'est un mécanisme qui est en France. Et donc de la révolte, elle est de nature au contraire à resserrer les rangs autour de Macron. C'est une manipulation profonde.
Tout le monde va بحال un électrochoc. Ah bah finalement, il voulait notre peau, il veut nous tuer, il brûle nos bagnoles, etc. Bah, on réclame plus de police. Ouais. Alors que quelques temps avant, on réclamait moins de police. Oui, c'est très vrai. Donc c'est بحال هاتيك cocotte minute. Donc la vaporisation, مرات régulée. C'est ce que fait l'oligarchie à chaque fois. En fait, c'est divisé pour mieux régner. Tout à fait. Une forme d'exacerbation de la violence horizontale, de lutte de tous contre tous, d'incendie partout, de violence partout, parce que les jeunes, les bagnoles, etc., bah, ils n'ont pas fait au nom de la restauration du califat abbasside. Ils l'ont pas fait au nom d'un projet politique, de l'Oumma ou de machin truc. Ils l'ont fait pour accéder à la marchandise. D'ailleurs, quand tu vois la photo qui circule... La PlayStation, la Xbox, la bouffe. Il y avait la photo qui circule, دخلوا لواحد le supermarché, شفروا كل شيء. خلاو Le porc. Bien sûr. Non, mais j'ai vu des trucs, mais c'est triste. Moi, tu vois une femme voilée, des trucs. Tu vois, donc on est dans le nihilisme. C'est-à-dire que plus rien n'a de sens, donc la marchandise a gagné. Donc même Hadouk, en fait, c'est pas des musulmans. C'est des marchands musulmans ou la FMA qui m'a prêté une forme de... Donc c'est l'avènement du nihilisme. Plus rien n'a de valeur, plus rien n'a de sens. Tout ce qui prime, c'est la marchandise et l'accès à la marchandise. Il y a quoi qui t'intéresse là dernièrement? Genre quelque chose qui pique un peu ta curiosité, je sais pas. Bah, l'immobilier, d'ailleurs, moi, j'ai un conseil pour les jeunes. Dès que vous... Imaginons être passionné par un domaine. Okay. Vous commencez à exceller. Okay. C'est bon, vous avez vu la littérature qui est autour, les conférences, les vidéos YouTube, etc. Vous maîtrisez. Bah, avant d'aller vers un autre domaine, déjà identifiez quel est le domaine où vous êtes le plus nul à chier. Okay. Et c'est là où vous devez aller. Parce que c'est là où vous avez tout à apprendre. Parce que comment on développe la transdisciplinarité? Le fait d'être capable de combiner plus... Si tu restes toujours dans la discipline voisine, bah voilà, tu élargis un peu le champ, mais tu restes toujours enfermé. C'est comme, il y a une métaphore qu'avait donnée quelqu'un, vous avez le choix entre être un océan, mais dont la profondeur est de 20 cm, ou être un lac, mais dont la profondeur est de 10 km. C'est une question de choix stratégique. Alors moi, ce que je recommande, c'est d'aller toujours vers un domaine où vous ne connaissez rien, parce que vous avez tout à apprendre là-bas. Et comme c'est totalement différent de ce que vous connaissez déjà, vous allez être capable d'établir des ponts et des liaisons et combiner. Donc moi, l'immobilier, c'est venu par hasard. C'est pas un truc que je connaissais. Alors je m'intéressais à l'architecture du point de vue de l'histoire, etc. Ouais. Mais là, l'immobilier concret en tant que marché, j'ai commencé à lire là-dessus, à voir des conférences, à rencontrer des gens, à apprendre. Et c'est stimulant intellectuellement. Donc pour l'instant, c'est l'immobilier, pas uniquement la vente et l'achat. Mais tout, l'urbanisme, la démarche esthétique, pourquoi tu es l'architecture, vous êtes architecte, donc j'ai rien à vous apprendre. On avait un prof qui était, genre, je me rappellerai ça de toute ma vie, il nous parlait du sentiment d'appartenance. Et comme quoi, quand on était jeune, quand on sortait dans la rue, bah, y avait des bâtiments, il y a des choses qui nous impactaient. Et tu te rappelles peut-être غير ديك الريحه ديال الخبز الفران tu te rappelles de داك مول الحانوت ouais داك الشفنج كتشد مول الحانوت qui te parle qui يعرف حياتك كامله et ce genre de choses je pense qu'on et puis les débats politiques chez le coiffeur exactement et le foot في القهوه et plein de trucs et ce genre de choses on a l'impression qu'on les perd parce que justement on fait comme les autres et il y a une réalité économique qui rattrape exactement et peut-être on devrait bon, c'est pas un appel, mais juste moi, علاش كنبغي المغرب parce que justement il y a ça. Parce que justement quand je serai ailleurs, bah je vais pas sentir qu'il y a داكشي هادشي اللي كندوي عليه. Et عليها كتخلينا حنا en tant que jeunes, il y a واحد la petite كنبغيو quand même le Maroc. On sera jamais peut-être مرتاحين في بلاصه اخرى من غير المغرب. Moi je l'ai vécu, enfin j'ai vécu de manière courte en une année, je suis passé à l'étranger une année après le bac, puis je suis revenu. Mais شوف المغرب واخا تعيا ما تعاير فيه وتنتقد فيه وتشكى منه mais je te jure تمشي les 2 premiers mois t'es la fête tu vois t'es tranquille mais au bout du 4e 5e mois وحق الله تشوي تشهادك ريحه النعناع اتاي داك راس الدرب مع ولاد الدرب مجمعين وحق الله داك درهم زريعه عاود تتمشى هاد لي بتي ديتاي qui font vraiment le côté charnel داك le lien charnel مع الماروك مع لو بيزاج هذاك ديما القحط اللي تشوف في طريق مراكش هذاك تتشهى داك لا كولور روج داك هذا etc. C'est magique. Les Hada, il faut prendre soin de notre pays. Il mérite beaucoup mieux que la situation dans laquelle il est actuellement. Mais comme je le redis, avec des contraintes qu'il y a, un potentiel énorme, mais il ne faut pas baisser les bras. Et vous allez même les dépasser par les nouveaux leviers. Franchement, rien de vous entendre, je me dis, il est beau mon Maroc. Franchement, c'est ça mon Maroc. J'aime beaucoup les amis. Merci d'être toujours là. Un petit abonnement, un petit like. Les amis, abonnez-vous, un petit abonnement, un petit like, un petit truc. Où on peut te retrouver? ODC TV, Ondechoc TV sur YouTube. On vous met tout en description, les commentaires, tout ça. Les amis, c'était un plaisir et à la prochaine. Bye bye. Ciao. Bravo! Non.